Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ilan et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube qui va parler d'un sujet super important. Le sujet en question, c'est est-ce une bonne ou une mauvaise idée d'investir sur le Pokémon récent? C'est un sujet qu'on entend beaucoup parler, c'est un sujet qui est abordé de manière plus ou moins différente. J'ai décidé de traiter ce fameux sujet en vidéo aujourd'hui. J'ai d'ailleurs fait un petit sondage sur Instagram pour vous demander votre avis. Est-ce que c'est une bonne idée d'investir dans le récent? Eh bien, figurez-vous que le sondage donne le résultat suivant. 50% oui, 50% non. Plus de 80 personnes ont participé à ce sondage et finalement, on arrive à 50-50. Donc en fait, je pense qu'on peut dire tout simplement que c'est hyper compliqué de prédire l'avenir et que donc des personnes pensent que oui et d'autres pensent que non. Et tout ce qu'on peut faire à notre échelle, c'est émettre des hypothèses. Émettre des hypothèses, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais vous donner 4 arguments qui expliquent selon moi pourquoi il y a beaucoup mieux à faire que d'acheter du récent pour investir sur le long terme. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car le 4e argument est très intéressant et j'espère que dans les commentaires vous allez me donner votre avis sur la vidéo mais aussi sur chaque argument et essayer de me contredire ou me donner votre point de vue tout simplement pour essayer de débattre et justement essayer d'en savoir un peu plus sur cette question que tout le monde se pose finalement. Bon, je pense que j'ai assez parlé, on va entamer la vidéo et on va essayer d'expliquer ces 4 arguments. C'est parti! Bon, on va recontextualiser le sujet de la vidéo. Je vais parler principalement de récent et quand je veux parler de récent, je parle du bloc épée et bouclier. Pourquoi épée et bouclier? Puisque tout simplement la majorité des personnes qui ont repris Pokémon ont repris avec épée et bouclier, notamment Destiny Radieuse. Ensuite, quand je parle de durée dans le temps, je parle sur une durée moyen terme, long terme, à savoir entre 5 et 10 ans. Donc aussi, très important, tous les items épée bouclier ne sont pas mauvais. Il y a des items qui sont très bien, notamment des produits japonais ou même des produits français, les séries .5 par exemple. Mais je vais en parler en vidéo. Donc voilà, on a fait le petit point contexte. Maintenant, on va passer au premier argument. Le premier argument qui explique selon moi pourquoi ce n'est pas la meilleure idée d'investir sur le long terme avec du Pokémon récent, c'est que tout simplement, Poké Company peut rééditer et faire des reprints n'importe quand. Là, on le voit avec l'annonce qui a été faite en fin d'année. Il y aura des restocks sur EB5, EB6, EB7 et EB8 qui sortira très bientôt. Qui dit reprint dit une offre qui est plus élevée sur le marché, donc beaucoup plus de population sur le marché, toujours pareil. Et donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui veux vendre ta display EB6, tu vois, qui est par exemple à 200 € sur le marché, il y en a 500 sur le marché à 200 €. Tu veux la vendre plus rapidement, tu vas la baisser à 180. En la baissant à 180, tu vas peut-être la vendre, mais les autres vont baisser le prix. Et au final, le marché va petit à petit perdre de sa valeur. En plus, s'il y a beaucoup plus d'offres, donc beaucoup plus de stock, il y a des personnes qui vont vouloir ouvrir. Donc quand ils vont ouvrir, ils vont packer forcément les meilleures cartes. Donc quand tu packs les meilleures cartes, qu'est-ce qui se passe sur le marché? Les prix de ces cartes diminuent tout simplement. On l'a vu très bien avec des cartes extrêmement rares comme les Noctowl VMAX Alternate, les Rayquaza VMAX Alternate, qui se vendaient à des prix de ouf au début de l'extension EB7, puis qui au fur et à mesure du temps diminuent. C'est normal, quand vous ouvrez beaucoup de displays, beaucoup de produits, vous allez avoir plus de chances de tirer des bonnes cartes, donc le marché diminuera encore une fois. Et vous allez tirer une super carte, ok, mais votre carte elle sera en loose, donc qui dit carte en loose dit une note qui est approximative. Enfin, je veux dire, vous avez une carte qui sort de booster, vous avez un prix, on est d'accord. Mais cette carte-là, si elle a été gradée, qu'elle aurait 9,5 ou 10, vous aurez une valeur qui est vraiment reconnue sur le marché. Or, le problème actuel, c'est qu'il n'y a plus d'entreprise sur le marché français assez crédible pour grader vos cartes. Donc, vous allez vous retrouver avec des Rayquaza VMAX alternatives qui sont sorties de booster, mais qui n'ont pas de notes. Et ça, sur le long terme, est-ce que c'est un bon moyen d'investir? Je sais pas. Parce que la carte peut avoir, selon vous, 10, mais si vous regardez plus près, il peut y avoir des micro-rayures, il peut y avoir des points blancs, etc. Des petits détails qui font que votre carte, qui aura 9, n'aura pas du tout la même valeur qu'un 10, puisqu'un 10, c'est peut-être, un Rayquaza VMAX alternative en 10, c'est peut-être 800 €, mais un 9, c'est peut-être 450. Donc vous voyez la grosse différence qu'il y a. Ça, c'est pour l'argument numéro 1. Donc du coup, moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, on n'est jamais sûr. On sait que Poké Company peut du jour au lendemain faire des réimpressions en masse. Et que donc, si tu as des displays que tu stockes chez toi depuis longtemps, que tu as payé à une certaine valeur, et que du jour au lendemain, il y en a plein sur le marché, ta display n'a plus aucune valeur en fait.
Et le problème, c'est que justement, c'est ce qui se passe en ce moment avec des énormes reprints qui sont annoncés. Il y a même Poké Company qui a dit qu'ils allaient imprimer au maximum jusqu'à ce que la hype diminue. En gros, il y a un produit, tant qu'il se vendra, il sera imprimé. Donc en gros, pourquoi stocker ça puisqu'il y en aura des millions sur le marché? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est pour l'argument numéro 1. Maintenant, on passe à l'argument numéro 2, qui est un argument que tout le monde, je pense, partage, c'est que le marché actuel est complètement overpriced, complètement hypé et très instable. Pour moi, je le trouve malsain dans le sens où vous ne pouvez pas investir de manière sereine en fait. Vous allez avoir une extension qui sort, la première semaine, il va y avoir une hype incroyable, tout le monde va en parler, tout le monde veut des displays, tout le monde veut des ETB. Puis après, il y a une série qui sort, juste après, et là, tout le monde a oublié cette extension, tout le monde, genre EB7 par exemple. Regardez à quel point la hype fluctue vite. EB7, c'était, d'ailleurs c'est toujours pour moi la meilleure série du bloc épée bouclier. L'extension est sortie, tout le monde a kiffé, Célébration est sortie, tout le monde a oublié EB7. Tout le monde s'en fout complet. Et en vrai, ça se voit, puisque si vous regardez bien, on peut trouver des ETB Évolution Céleste pour 65 €, 70 €. Donc en fait, la hype est complètement éteinte, puisque du coup, Célébration a pris le dessus. Et donc ça, c'est vraiment pas sain à investir. Ça veut dire que si vous misez tout sur une série, et que juste après, il y a une extension qui est un peu mieux que celle d'avant, votre série que vous avez stockée chez vous, elle n'aura plus aucune valeur puisque personne n'en voudra. Il y a une très forte inégalité entre les séries. Regardez bien EB6 qui était style de combat. C'était une extension qui était vraiment pas ouf en termes de ratio. Pour pack l'alternative, c'est impossible. Le Tyrannosif alternative, les gars, moi je l'ai vu juste en photo celui-ci. Et regardez bien, il est hyper rare, mais il vaut rien. Il vaut 50, 60 €. Donc tout ça pour vous dire que quand vous comparez EB6, qui est une série qui est pas ouf en termes de drop, en termes de cartes, en termes de coffret, et que vous regardez à côté EB7, qui est une série qui est magnifique, les cartes sont incroyables, il y a vraiment une inégalité, quoi, et c'est complètement fou. Je pense que Poké Company devrait vraiment aligner leur taux de drop déjà, aligner la qualité des cartes qui sortent, et essayer de faire des séries qui sont plus ou moins stylées, quoi, enfin qui sont plus ou moins sur la même, on va dire, degré de qualité de cartes, degré de recherche d'illustration, tout ça, parce qu'il y a des séries qui sont complètement nazes, quoi. Enfin, EB6, moi j'ai pas aimé. EB7, c'est beaucoup mieux, il y a eu des cartes qui s'étaient stylées, mais perso, moi la hype, je l'ai pas eu sur EB6, pardon. Et du coup, regardez, ça s'est ressenti. Hein. On trouve du Reine de Glace partout en stock, on trouve du style de combat partout. EB7, c'est un peu plus compliqué. Enfin voilà, en gros, c'est vraiment pas du tout. Enfin, les séries sont trop inégales, je trouve, et ça, c'est vraiment pas bien. Après, on peut aussi parler de la valeur des cartes à l'unité, qui est complètement abusée, les gars. Vraiment, on va pas se mentir. Donnez-moi votre point de vue à ce que je vais dire là. Mais déjà, de 1, quand vous avez une extension qui sort, la série vient à peine de sortir, que vous paquez les meilleures cartes, à savoir par exemple le Dracofeu de Célébration, que vous le vendez 350 € sur le marché, et qui part à ce prix-là, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça sain? Il y a un problème en fait, je trouve, parce que ça voudrait dire tout simplement qu'à peine vous voyez une carte, vous l'achetez sans réfléchir. C'est pas du tout une critique, hein, vraiment, mais j'essaie de comprendre pourquoi il y a ces agissements sur le marché. Puisqu'en fait, il fallait attendre simplement une semaine que les magasins reçoivent le stock. Ils reçoivent du stock, tu ouvres, tu packes Dracofeu. J'ai packé Dracofeu, plein de gens l'ont packé. Pourquoi vous l'achetez dès le début à 350 €? Et ça, c'est vraiment un move qui est bizarre. Le marché est complètement instable, puisque le Dracofeu en question, aujourd'hui, il est à 150 €. Il était à 350 € il y a 10 jours. Je comprends pas en fait, c'est pas normal en fait. En fait, cette instabilité montre que le marché n'est pas sain et vous allez acheter des cartes, vous pensez investir dans des cartes qui vont bien performer sur le long terme et tout. Vous achetez Dracofeu, une semaine après, il a perdu 200 €. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, le récent, c'est trop comme ça, c'est trop en dents de scie, c'est pas sain pour moi. Donc voilà, ça c'est vraiment mon deuxième argument pour vous expliquer que franchement, il y a mieux à faire en termes d'investissement. Parce que regardez, même les ETB, elles se vendaient 200 €, aujourd'hui vous en trouvez à 110, 120. Et en plus de ça, Poké Company, là, c'est sûr, ils vont nous faire un restock de Célébration avant Noël, là, c'est sûr. Donc tous les prix qui étaient sur le marché il y a 10 jours ne seront plus du tout valables dans un mois, quoi. Donc ça, c'est vraiment, je trouve que c'est bizarre. Et c'est pour ça que je vous dis de faire vraiment attention et de ne pas acheter n'importe quoi trop rapidement. Le troisième argument, c'est très simple, c'est juste que vous n'êtes pas les seuls à acheter des items Pokémon récents qui sont hype. En gros, moi, mes collègues, les youtubeurs, etc., on a tous les mêmes stocks de cartes chez nous.
On a tous des ETB destinés occultes, des ETB destinés radieuses, des ETB légendes brillantes, des coffrets hauts, des coffrets Johto, etc. Vous pensez que le récent va faire x15, x30 comme le Wizard, mais il faut pas oublier quelque chose. C'est qu'à l'époque, le Wizard, le Pokémon, c'était vraiment très niché, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Quand vous aviez une display à l'époque, c'était fait pour ouvrir, c'était pas fait pour stocker. Donc les vrais passionnés, les vrais collectionneurs ont gardé ces items. Pourquoi? Parce que ça leur rappelait leur enfance, parce qu'ils adoraient ça tout simplement. C'était des collectionneurs dans l'âme. Donc tous les autres, toutes les personnes qui ont ouvert, ok, ils ont tiré leurs cartes et tout. Mais toutes les personnes qui ont stocké ça, aujourd'hui il n'y en a plus sur le marché, il n'y a que eux qui les ont. Et vu qu'il y a une très très forte demande, ils imposent leur prix sur le marché. Aujourd'hui, tout le monde a des ETB, tout le monde a des displays. Donc dans 10-15 ans, ça ne sera pas la même chose que le Wizard. Le Wizard, c'est très populaire aujourd'hui et très rare. Destiné occulte et tout, c'est très populaire, mais c'est pas rare du tout. Vous allez sur Vinted, vous allez trouver des cinquantaines d'ETB. Le quatrième argument est super important, c'est juste qu'en fait, il y a des blocs, des extensions qui n'ont pas atteint encore leur maximum de potentiel. Les gars, regardez bien ce que je vais vous dire et vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Les gens qui sont riches aujourd'hui de Wizard, ils achetaient du Wizard, mais à l'époque de Diamant et Perle, de Noir et Blanc, de XY. Vrai ou faux? À l'époque, c'était abordable parce que de 1, il n'y avait pas la hype, mais de 2, c'était pas des produits qui avaient atteint leur maximum de potentiel. Je parlais avec Aurel Card Passion il y a de ça un mois à peu près, qui me disait qu'il y a encore 2 ans, il trouvait des boosters Team Rocket sur le bon coin à 10 €. Maintenant, réfléchissons un petit peu. Le moyennement ancien est encore abordable. Vous regardez des items noirs et blancs, vous allez trouver des boosters à 30 €, des duo packs à 90, des tripacks à 120 €. Ok, c'est cher, mais est-ce que c'est cher pour des produits qui ont 10 ans? On peut se poser la question suivante. Si on prend le bloc épée bouclier, aujourd'hui, et qu'on se dit que c'est le bloc noir et blanc de l'époque. Entre parenthèses, c'est le bloc actuel, c'est le bloc qu'on peut trouver en magasin, sur internet. Si vous allez à Pickwick Toys, vous allez trouver des tripacks épée et bouclier. Et maintenant, on se dit que le bloc noir et blanc à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, c'est le Wizard de l'époque, à savoir des boosters que l'on peut trouver seulement sur internet car plus disponibles en magasin. C'est des boosters qui sont un petit peu rares mais qui sont facilement trouvables quand même si vous faites de bonnes recherches. Et c'est un bloc qui est encore abordable. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de miser quelques billets sur le bloc noir et blanc, qui est un petit peu le Wizard de l'époque, entre guillemets je dis bien, parce que Wizard c'est le commencement, c'est la hype, c'est par là que tout a commencé et tout ça. Mais si on prend l'instant 2 secondes de réfléchir et en se disant que noir et blanc, peut-être qu'il y a 10 ans aujourd'hui, ça serait pas un bloc qui n'a pas encore atteint son maximum de potentiel. Et si on réfléchissait comme ça, et si on se disait pourquoi investir dans le récent, dans épée bouclier, alors qu'il y a encore des boosters, des tripacks, des choses anciennes qui n'ont pas encore atteint leur valeur. Si on réfléchissait plutôt comme ça, et qu'on mettait en parallèle le Wizard il y a 10 ans et le noir et blanc aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que peut-être c'est pas un moyen de réfléchir, une piste de réflexion? Donc voilà, c'était ça le quatrième argument. C'est pour moi, je pense qu'il y a encore des moves vraiment importants à faire, autres que le récent, parce qu'il y a des blocs qui n'ont pas encore atteint leur maximum de potentiel. Et d'ailleurs, je pensais faire une vidéo à ce sujet pour vous parler de quelques extensions pour lesquelles je crois vraiment beaucoup. Bon voilà les gars, c'est une vidéo assez longue, c'est une vidéo dans laquelle j'expose plusieurs arguments qui, selon moi, sont importants à écouter avant de faire vos premiers investissements dans le récent. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez de cette vidéo. J'ai essayé de trouver des arguments qui vraiment tiennent la route. Et le quatrième argument est vraiment une bonne piste de réflexion. Dites-moi si vous voulez que je vous en parle plus en détail dans une autre vidéo. En tout cas, j'ai pris un max de plaisir à faire cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur YouTube, sur Instagram et de rejoindre le Discord. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!